Déjà, je suis enseignant dans une école internationale et c'est une question qui se retrouve dans mon quotidien. Parce que moi, par exemple, depuis que j'ai commencé à apprendre l'anglais, il faut dire que j'ai eu un amour particulier pour l'accent américain parce que vu l'environnement dans lequel j'étais et j'avais également des amis qui étaient américains, du coup, tu aimes la langue et tu souhaites parler comme eux également. Donc, déjà ici, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas dissocier l'accent et la prononciation. Voilà, je pense qu'il faut être à un certain moment ouvert d'esprit et comprendre que toutes les langues du monde sont belles. Et lorsqu'on parle de langue, on parle de prononciation, on parle également d'accent et puis tous les autres aspects linguistiques qui vont avec. J'ai écouté avec tout le respect possible le docteur Esdras lorsqu'il a dit qu'il faut parler comme un Africain. Déjà, il y a les langues africaines et il y a les langues européennes. Voilà, et je suis sûr que notre langue maternelle, lorsqu'on a un étranger, un foreigner qui s'adresse ou bien qui nous parle dans notre langue, déjà, le premier truc qui captive, c'est l'accent que la personne utilise avant même de voir est-ce que ce dernier-là communique efficacement. Vous voyez, je pense qu'il y a pas mal d'exemples, même avec le français. Nous avons, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, nous avons des étrangers. Je prends l'exemple, par exemple, je pense qu'ils étaient célèbres un peu sur Internet. Ce sont les Japonais, mais lorsqu'ils parlent le français avec un accent ivoirien, ça montre un peu cet amour-là qu'ils ont pour la culture. Et je pense que ces mêmes étrangers-là, lorsqu'ils viennent dans nos pays africains et qu'ils s'expriment dans nos langues et avec nos accents, on apprécie plus. Je suis également d'accord avec MJ qui dit que lorsqu'on entend quelqu'un parler, c'est beau. Voilà. Pour moi, c'est tout à fait normal. Si vous avez un amour pour quelque chose, que ce soit dans les langues, je ne vois pas le besoin forcément de forcer, puisqu'il y a forcer et puis il y a travailler sur son accent, c'est pas pareil. Voilà, donc je pense que c'est un débat qui est important et en même temps instructif. Pour moi, personnellement, I grew up with I wouldn't say Americans, but I talk to Americans a lot. Right. And where I teach also, I'm surrounded by Americans. So I'm an African, but my environment made me speak like them. And you can blame me for that. Parce que la plupart du temps, Definitely. les gens, lorsqu'on te voit t'exprimer, chez eux, en même temps, voilà, tu essaies de show off, just like we say in English. But sometimes it's not the case. You have to maybe ask the question to the person, how come you speak that way? Right? An instructive question that will make you understand why the person is speaking that way. Donc, je pense que déjà, il ne faut pas blâmer quelqu'un pour son accent. Forcer, c'est trop dit, mais travailler sur son accent, là, c'est important.